Ne dit-on pas que l'oubli est un don de Dieu? Il est vrai que souvent l'oubli est salvateur, mais quand le sujet concerne le destin des peuples, l'histoire qu'on a tendance à oublier nous rattrape, nous guidant vers la vérité, aussi amère et déroutante qu'elle soit. Celle-ci se dévoile, soit lentement, mais personne n'y échappe, immergeant dès lors tous ceux qui l'ont caché dans un lac de tort, aussi abjects les uns que les autres. Bizarrement, ceci me rappelle bien quelque chose. Voyons voir. Ah oui, notre gouvernement actuel. Mesdames et messieurs, membres du jury et parrains, très chers opposants, bonsoir. Je ne saurais vous dépeindre, oh comme nous sommes ravis et comblés, mes camarades et moi, de nous tenir devant vous sur cette scène, et ce pour la deuxième fois, afin de traiter un sujet qui a su occuper les unes des journaux marocains, à savoir la possibilité du départ de Saadi El Othmani avant la fin de son mandat. De prime abord, je me dois de préciser que l'élection du gouvernement de Saadi El Othmani n'est que le deuxième chapitre s'enchaînant à l'avènement du parti islamiste de la justice et du développement qui vint présider au Maroc pour la première fois le 3 janvier 2012. Dès lors, prenant les rênes du gouvernement, pendant 5 longues années, et ce sous la gouvernance de Abdelilah Ben Kiran, ces longues années furent animées par de nombreux événements, les uns aussi désolants que les autres. Mais ceci n'en fut rien face à la déception éprouvée face au gouvernement de Saadi El Othmani qui en personne eut la témérité de présenter un projet gouvernemental dit révolutionnaire. Désormais, l'utopie promise se dissipa peu à peu, cédant sa place à une réalité atroce. Des projets fous, un agenda inexistant, des handicaps intolérables, et j'en passe. Et d'après le journal électronique Jeune Afrique, ce dernier souligne que le Premier ministre Saadi El Othmani, issu d'un parti politique dit preneur de valeurs démocratiques, n'était pas prêt à exercer le pouvoir dans un contexte démocratique. Attendez une petite seconde, ceci me rappelle aussi quelque chose. Très chers camarades, puis-je me permettre de vous poser une petite question? Quelle heure est-il à votre avis? Eh bien, il est 14h15, plus la décision aussi sage que démocratique de M. Saadi El Othmani. Mais quelle ironie! En effet, M. Saadi El Othmani et ses collègues ont décidé de garder le GMT+1 de façon permanente, chose qui n'a fait que déclencher des manifestations par-ci et plusieurs cortèges de protestations par-là. En outre, ceci nous laisse croire que la démocratie marocaine aujourd'hui n'est qu'une flagrante nuance, un projet chimérique, une illusion de la dictature. Une démocratie qui tout en s'appliquant, condamne le peuple marocain à une dictature inévitable. Certes, vous allez me dire que nous avons élu notre gouvernement actuel de façon purement démocratique. Toutefois, nous sommes tous victimes d'une convoitise dangereuse, celle du développement tout attendu qui nous a maquillé les faits, de telle sorte à nous faire oublier que dans un monde cheminant à grands pas vers la mondialisation et où l'homme barbu et la femme voilée ne sont que signes de terrorisme, l'élection d'un parti politique principalement islamiste ne serait raisonnablement pas le meilleur choix à prendre. Et ceci en prenant en considération de nombreuses répercussions de ceci, notamment sur le domaine économique. Mesdames et messieurs, je vous invite alors à assister à l'écriture du journal des insuffisances d'un condamné à exclusion, faisant le compte à rebours des jours, des heures et des minutes lui restant avant son départ prématuré. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec euphorie que mon ombre rencontre celle du pupitre une seconde fois. Pour vous prouver, mon équipe et moi, que Saadi El Othmani, cet homme tant vénéré mais tant rabaissé, mérite bien la position qu'il occupe. Et oui, messieurs, dames, on est très fiers de défendre cette position. Mais comme le dit le proverbe, on ne discute pas une affaire majeure sans s'échauffer un peu. Cher auditoire, avant de passer au plat principal, permettez-moi de vous en offrir un avant-goût. Saadi El Othmani, chef du gouvernement du Maroc, ancien médecin psychiatre, moderniste,
islamiste, consuel et tolérant, ex-ministre des Affaires marocaines étrangères, met en parallèle les problèmes que connaît le gouvernement et ceux que traverse un couple, puisque le couple continue à honorer des engagements et les enfants partent à l'école. Et c'est exactement ce que fait l'Etmani, en poussant les ministres à travailler et à s'aventurer comme ils ne l'ont jamais fait dans le monde des pauvres. En organisant ces projets, en traçant le cadre de ces actions, il les insiste à promouvoir la qualité de la santé, l'éducation et l'emploi, en visant un Maroc où le développement règne en maître. Pouvez-vous nier que c'est un travail gouvernemental et politique sérieux, chers opposants? Chers partisans du pour, soyons Bob l'éponge et non Carlo, soyons Kant et non Schopenhauer. Monsieur l'Etmani a réalisé plusieurs exploits. Son équipe gouvernementale a marqué l'histoire marocaine. Tout ça dans un climat de travail renforcé par la collaboration, l'action commune et la concertation, du début jusqu'à la fin. Chers opposants, vous-même le savez, Monsieur l'Etmani a toujours été et est sur la bonne voie. Monsieur l'Etmani est le rempart tutélaire, libérateur de notre pays bien-aimé. Et vous qui parlez de GMT+1, premièrement, plusieurs partis ont appelé à adopter le GMT+1, car changer d'horaire 4 fois par an a beaucoup d'inconvénients. Deuxièmement, certes, la plupart des Marocains critiquaient le changement d'heure annuel, mais il s'agit d'une décision qui a été prise par plusieurs pays avant le Maroc. Mais loin de là, il se trouve que vous avez confondu le sujet de ce débat avec l'un des précédents. Parce que le sujet d'aujourd'hui n'est pas la décision d'adopter le GMT+1, mais plutôt, comme vous le voyez, le mandat de l'Etmani et la valabilité de ce dernier. Chers adversaires, l'homme ne doit point borner ses vues ni sans elles au seul avantage du pays où il a reçu le jour. Il doit se regarder comme un citoyen du monde entier qui, dans ce sens, ne fait qu'une seule ville. Merci. Aïe aïe aïe, le Maroc, mon pays, ma terre natale, cette portion du globe à laquelle nous nous attachons aussi fortement, est hélas entre les mains d'un gouvernement incompétent. Ses mains sont en train de la modeler et la sculpter à leur goût, et ceci ne plaît sûrement pas aux Marocains que nous sommes. Chers amis, nous savons tous qu'une bonne éducation commence dès le début, autrement dit durant le préscolaire. Cette ère de la vie où tout être bâtit son estrade, qui ensuite deviendra la base de sa vie. Eh bien, le chef de gouvernement Saadine Etmani annonce le 19 juillet. Le Maroc commencera une généralisation du préscolaire. Parfait. Maintenant, passons de la théorie à la pratique. Les quelques écoles qui adoptent ce système au Maroc contiennent une seule classe de maternelle chacune. Et même les éducateurs responsabilisés sont des maîtresses non formées, catapultées par-ci et là par des organisations non gouvernementales, non structurées. Chers amis, l'éducation au Maroc part de mal en pis. Oui, il a connu beaucoup de changements durant les dernières années, mais cela, c'est parce qu'il est en train de se comparer à lui-même, comme devant un miroir. Par exemple, suite au dernier classement mondial établi par l'UNESCO, il le situe à la 136e place, chers amis. Arrêtez de croire aux paroles succulentes et faites face à la réalité sèche et aride, ou plutôt dirais-je crue, du présent. Saviez-vous que la santé au Maroc était traitée du mal qui n'avait pas de remède? Et bien sûr, le chef de gouvernement et son équipe dévalent le couloir des champions et nous ramènent de très très beaux cadeaux, hein? Tous sous forme de promesses auxquelles le peuple avait l'habitude de croire. Je cite, renforcement de ressources humaines, formation efficace des médecins et équipement effectif. Mais encore une fois, chers amis, ces soi-disant mesures ne sont que des paroles en l'air. Jetez un coup d'œil, n'allons pas loin. CHE Mohamed VI à Marrakech. Des nouveau-nés qui meurent encore à cause de manque de couveuses. Notez bien, il n'en existe que 8 au sud du Maroc. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Profitez à fond de votre vie, car vous risquerez une prison à perpétuité après votre embauche. Vous voulez savoir pourquoi? Le chef de gouvernement vient de rallonger l'âge du départ à la retraite. 65 ans pour les profs universitaires, 57 pour les militaires, 62 pour les médecins. Non mais quelle est cette violation de l'âge et d'expérience de vie? Mais je suis sûr que vous n'êtes pas aussi naïf que ça pour gober ces décisions qui touchent à vos années précieuses. Et croyez-moi, chers opposants, quand il est question de son âge d'or, le peuple ne gardera sûrement pas sa collinéarité avec le gouvernement Etmani. Merci.
Chers opposants, permettez-moi de vous poser une petite question. Avez-vous déjà entendu parler de coulisses? Non? Que ceux et celles qui me feront l'honneur de m'écouter attentivement aujourd'hui derrière ce pupitre ne se méprennent pas par ce titre en me prenant pour une hypocrite. Chers opposants, honorable auditoire, je vais me positionner aujourd'hui en maîtresse pour vous donner une leçon très importante en politique. Avant que nous commençons nos recherches, mes camarades et moi avons essayé de faire une petite sorte de débat prévisionnel pour essayer de prédire le déroulement des événements. Du coup, ça ne m'étonne pas que vous établissiez un diagnostic de l'inaction du gouvernement, ou du hira griffin, ou encore de boycott, parce que je remarque qu'il n'y a pas d'étiquette bouteille de Sijali. Ah d'accord. À vrai dire, vous avez manqué un peu de municité en négligeant tout à fait les mécanismes qui peuvent dissoudre un gouvernement. Cela explique que, sans cette leçon, vous n'avez en aucun cas le droit de défendre votre position. Alors, laissez-moi vous expliquer. La fin d'un gouvernement est généralement provoquée par la démission du Premier ministre. Elle peut alors intervenir dans plusieurs circonstances. Le gouvernement prend d'abord fin, traditionnellement, au lendemain des élections législatives, y compris lorsqu'elles ont été provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale. On parle alors de démission de courtoisie. Ou encore, le gouvernement prend fin également lors d'une démission collective. Elle peut être volontaire en cas de désaccord avec le chef de l'État. Ou encore, le président de la République peut lui-même susciter sa démission. Mais uniquement lorsque les deux têtes de l'exécutif, chef de l'État et Premier ministre, sont issus de la même majorité politique. Tout d'abord, faut bien accentuer le fait qu'on ne parle pas de la performance et de l'efficacité du gouvernement actuel. Ce qui a pu et a dissous des gouvernements depuis très longtemps, c'est la perte de majorité au Parlement. Comme ce qui s'est passé pour différents gouvernements, Ibn Kiran ou encore Idriss Jti ou encore Bassou Fassi. En fait, ce n'est pas la rue qui fait et défait des gouvernements. Ce sont les alliances entre les deux partis politiques qui laissent un gouvernement en place. Tant que le PJD sous M. Letmani est bien avec le RNI sous M. Arnouch, le gouvernement arrivera au terme de son mandat. En gros, tout ce que vous venez de présenter comme argument ne va pas dissoudre un gouvernement. Tant que personne ne va se rétracter et rien ne les pousse à le faire. Monsieur Benkiran causait problème. On a bloqué la majorité. Là, Monsieur Letmani, bien sûr, contrairement aux autres, reste et restera jusqu'à la fin de son mandat. Merci. Aujourd'hui, je suis la flèche de la vérité qui vous transpercera le cœur, mais en toute douceur. Je viens mettre devant vos yeux habitués aux couleurs la trabillaire. La politique, un fantoche loin d'être limpide, se laisse dans notre pays, dirigée par des personnes au pouvoir immatériel, telle une idée, une onde de radio, ou encore de l'air ambiant. Cependant, ces derniers, ils existent réellement. Néanmoins, au désir du contrôle avide, virulent, à en devenir aveuglant. Et j'ai l'ardente conviction que vous, comme moi, voudrions que la brume qui nous rend opaque à la visibilité du sol se dissipe pour que l'on puisse enfin faire un pas vers l'avant, un pas vers le remaniement. Depuis sa prise de fonction le 5 avril 2017, le gouvernement Letmani a enchaîné les fiascos et les revers. Aucun chantier entrepris par le successeur de Ben Kiran n'a été concrétisé. Et s'il est délicat d'établir une liste des réalisations gouvernementales, il est facile d'énumérer les ratages du gouvernement.
La différence entre les prix des carburants fixés par le gouvernement et ceux proposés par les entreprises atteint 1 dirham par litre. Près de 7 milliards de dirhams. 7 milliards de dirhams, chère audience, ont été enrangés par les pétroliers, ont un an de bénéfices additionnels. Et les sociétés augmentent leur chiffre d'affaires et nous ne pouvons pas leur en vouloir. Mais le gouvernement, lui, plafonner les prix, c'est ce que revendiquent encore les députés et ce que prenait le gouvernement. Mais jusqu'à présent, il ne bouge pas et se contente du rôle du spectateur. Mais bien sûr, c'est pas lui qui paie la facture, c'est les consommateurs. Et vous avez cité le boycott. Parlons du boycott. Le boycott qui a visé principalement 3 produits et dont les promoteurs ne sont pas connus, mais qui s'est répandu dans le royaume comme une traînée de poudre, a engendré le bouleversement du gouvernement, qui ne sait plus où donner de la tête, ni à quel sens se vouer. L'approche du gouvernement a changé à maintes reprises. D'abord, le porte-parole du gouvernement, Mustafa Al-Khalfi, a expliqué que le boycott était basé sur de fausses informations, menaçant au passage tous les internautes qui font circuler des informations en lien avec la campagne. Et par la suite, le chef du gouvernement a essayé d'apaiser la colère des citoyens en annonçant que le boycott reflétait un cri de souffrance d'une partie de la classe moyenne. Des déclarations contradictoires qui ont tourné le gouvernement en risée sur le web et qui ont fait jaillir sur le sol perdu de nos esprits plusieurs questionnements qui demeurent sans réponse. Et dont la primordiale est s'il y avait encore un pilote à bord du navire gouvernemental. Et vous avez aussi parlé du Hirak du Rif. Parlons du Hirak du Rif. Arrêter et juger les leaders à des peines de prison allant de 2 à 20 ans. Distribuer 260 années à l'encontre des 54 détenus du Hirak. Ça, on le peut. Mais quand c'est question de donner suite aux revendications portées par les habitants de la région, à savoir une faculté et un hôpital, le gouvernement tire son épingle du jeu. Continuez à souffler sur les braises, chers opposants. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups, comme le dit si bien Agatha Christie. Merci. Chers opposants, vous voulez parler du Hirak? On en parle. Le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. Il ne voulait pas interférer, pas parce qu'il n'est pas aucun sentiment, mais parce que le pouvoir judiciaire dans notre pays est vraiment indépendant. Et deuxièmement, pour le boycott, cette question de boycott à 2 niveaux d'analyse. De premier, le citoyen consommateur a le droit d'exprimer ses opinions et attentes. De 2, au niveau du gouvernement Yatmani, certes, il a décidé de libéraliser les prix des hydrocarbures, car cela a résolu de grandioses problèmes il y a 3 ans. Mais si l'île Africa et centrale ont choisi d'augmenter les prix, et c'est un sujet enterré qui vous met hors sujet, chers opposants. Passons. Le 17 mars 2017, un homme nommé Saadine Yatmani a été assigné à une position très importante. Le rêve de chaque policier marocain. Pendant son parcours, ce dernier a été humilié, critiqué et dévalorisé. Mais pourquoi? Chers opposants, il ne faut pas croire qu'on entend ce que relaient les réseaux sociaux. Donc avant de vous demander pourquoi le gouvernement Yatmani ne tiendra pas jusqu'à la fin de son mandat, renseignez-vous pour savoir pourquoi il tiendra. Parce qu'apparemment, vous avez négligé plusieurs décisions bénéfiques pour le Maroc, dans divers domaines et à différents niveaux, prises par ce gouvernement que vous décriez haut et fort aujourd'hui. Je cite, « Le gouvernement Yatmani a mis au point un projet de loi tant attendu par les Marocains pour la légalisation de l'avortement, sous condition bien entendu. Vous n'êtes pas sans savoir que le viol, l'inceste, les déformations fétales, les pathologies psychiatriques ainsi que la mise en danger de la vie de la mère lors de la grossesse sont autant de situations réelles qui obligent des milliers de jeunes filles, de couples, de médecins à recourir à l'avortement clandestin avec tout ce que cela suppose comme risque. Une situation critique que vit le Maroc depuis des années. Un dossier chaud auquel aucun gouvernement précédent n'a pu toucher. Et pourtant, selon l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, entre 600 et 800 avortements clandestins sont effectués par jour, mesdames et messieurs. Sans oublier celles qui ne se font pas avorter et qui peuvent aller jusqu'à enterrer leurs nourrissons vivants ou les jeter dans des poubelles, ou alors mettre carrément fin à leur propre vie. Le gouvernement Yatmani s'est aussi ouvertement exprimé en faveur de la légalisation du cannabis pour des utilisations médicales.
L'utilisation de ce psychotrope pour des besoins thérapeutiques est en plein essor. Israël en a même fait une spécialité nationale qui rapporte des millions de dollars. Alors que, selon les Nations Unies, le premier producteur et exporteur mondial du cannabis est le Maroc. Le gouvernement prévoit donc de légaliser et de dépénaliser la culture de cannabis, sous contrôle étatique bien sûr. Ce qui pourrait d'un côté renflouer les caisses de l'État, et mon Dieu, c'est qu'ils en ont besoin. Et d'un autre côté, permettre à des milliers d'habitants du Rif de continuer à cultiver une plante endémique et très lucrative, sans craindre de finir leur vie en prison. Passons au plan national en matière de démocratie. Chers opposants, au cours de votre dernier débat, on a pris plaisir à vous écouter réclamer l'égalité de chance pour les deux sexes. Mais savez-vous au moins, enfin vous le sauriez si vos recherches étaient mieux ciblées, que cet individu que vous préjugez incapable d'aller jusqu'au bout de son mandat, en l'occurrence M. Saadine Netmani, n'a jamais oublié la femme dans ses plans et ne cesse de se montrer favorable au renforcement des droits pour la gente féminine. Vous allez sûrement me demander où cela se manifeste. Je vous réponds. Premièrement, la création des caisses pour les femmes divorcées afin de les aider financièrement. Deuxièmement, la reconnaissance du droit d'héritage des femmes pour les terres collectives qu'elles réclament, et je souligne, depuis 2007. Troisièmement, la loi qui concerne la violence contre les femmes, qui est entrée en vigueur le 12 septembre 2018. Cette loi durcit les peines pécuniaires et est privative contre toute personne coupable de violence, harcèlement sexuel, diffamation et d'injure sur une femme du seul fait de son sexe. Résultat, une première dans les annales de la justice au Maroc. Mesdames et messieurs, à Tanger, il y a une semaine, un mari a été condamné à 2 ans de prison pour avoir agressé sexuellement son épouse. Amen. Le Netmani s'est aussi consacré à garantir le respect de l'intégrité physique et morale des Marocains, à travers une loi qui punit toute diffusion d'informations, de nouvelles ou de photos qui porteraient atteinte qui porterait atteinte à la vie privée du Marocain. Qui porterait atteinte à la vie privée du Marocain. Vous en voulez encore? En voici. Mis cette fois dans les annales de la police judiciaire, mais il y a une semaine, mais cette fois ici même, dans notre beau Marrakech, un des officiers de la police ont été suspendus pour avoir autorisé, ou du moins fermé les yeux sur la publication des photos révélant l'identité d'un traversi, arrêté pour accident de circulation. Comme vous pouvez le constater, chers opposants et chers auditoires, avec Netmani, on a eu plus de droits et plus de justice. Il a réussi à réaliser en peu de temps ce que d'autres se sont seulement contentés de promettre. Donc je vous demande alors, chers opposants, d'essayer de me convaincre que M. Netmani n'est pas le chef de gouvernement tant attendu par le peuple marocain. Merci. En fait, j'ai 2 petits constats pour vous. J'ai un petit conseil aussi. Arrêtez de jeter des pierres quand vous avez une maison en verre. Vous voulez parler de débat dernier, alors qu'est-ce qu'on va faire? Mettez bien vos ceintures, on commence. Mademoiselle, avait dit « Le Maroc va mal ». Et que font les responsables? Cherchent par-ci, par-là et inventent des futilités. Hein? Pour couronner le tout, et Saïd, comment le gouvernement a pu accumuler autant de maladresse? Merci encore une fois, on s'est inspiré de vous. Donc, ça de deux. J'avoue, chers opposants, le gouvernement a bien pris ces quelques initiatives entre parenthèses, mais ça ne prouve rien de un. De deux, ça ne change pas la réalité de l'incompétence du gouvernement. C'est comme si, vous comparez l'incompétence, c'est comme si vous me dites que moi, le gouvernement Netmani, je vais arroser, je vais essayer d'éteindre le feu, l'incendie d'une forêt de 35 hectares avec 3 minuscules gouttes d'eau. Si c'est logique pour vous, eh bien, je vous laisse dans votre dimension d'utopie et d'illusion et je passe à mon intervention. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à faire appel à la magie. Je m'immiscerai dans la peau d'une sorcière forte et redoutable. Je mets donc mon chapeau tout pointu et je ressors mon gros chaudron. Le Maroc. J'invoque tous les esprits des Marocains égarés, dont celle de nos chers opposants. Ah, j'allais oublier. Ah là. Mon livre des ombres, page 149, comment fabriquer une révolution. Tiens, les 3 principaux ingrédients. 20 millions de grammes de population,
Non, très peu à mon goût. C'est 2019, voyons. Mettons 35 millions. Mesurer 100 litres d'autoritarisme dans un doseur gradué jusqu'à ce que le Maroc soit classé 101e en indice de démocratie. Pour un développement humain, seulement 4,7% de croissance, 10% de chômage, et pour l'analphabétisme, 32%. En somme, le Maroc classé 123e parmi 188 pays. Voici, mes chers camarades, comment on confectionne notre élixir de jeunesse révoltée, prête à exterminer le gouvernement. Mais sérieusement, en croire la théorie élaborée en 2015 par le démographe Laurent Chalard, le Maroc depuis 2017 connaîtra une période propice au soulèvement. Selon lui, la combinaison de mes 3 ingrédients magiques, l'autoritarisme, le pic des naissances et l'économie fragile, augmente considérablement la probabilité du déclenchement d'une révolution dévastatrice. Et aussi, il estime que les mentalités marocaines sont en train de connaître un profond changement. Et c'est bien le cas, n'est-ce pas? Car les jeunes Marocains sont dorénavant plus ouverts sur les conflits et les crises internationales. Donc, ils sont conscients de leur situation actuelle grave et sont prêts à prendre l'initiative pour déclencher un changement à tout prix. En parlant de changement, certes, le Hirak du Rif, pour vous, peut-être, ne peut pas représenter un mouvement identitaire, mais cela n'indique qu'une envie persistante qui porte en elle des revendications, s'il vous plaît, des revendications sociales et économiques qui ne tarderont pas de s'étendre dans toutes les régions du Maroc, comme notre désespoir durant une séance de maths. Et c'est là où je suscite votre attention, chère audience, car un phénomène de contagion commence déjà à se manifester. Au sud d'Ajrada, au sud d'Azagora, à l'est d'Ajrada, au centre à Bengrir, sans oublier les milliers d'étudiants se révoltent contre la GMT+1 dans toutes les régions du Maroc. Après tout, chers camarades, tout peut se défaire, sauf une malédiction de sorcière. Et avant d'en finir, j'aimerais bien vous poser une petite question parce qu'à l'école, on m'apprend toujours de finir mon intervention avec une petite question ouverte. Du coup, je vous demande, pensez-vous encore que le gouvernement Latmani tiendra jusqu'à la fin de son mandat? Eh bien, chers opposants, si vous tenez toujours à votre confiance gouvernementale, eh bien, je vous félicite sincèrement. Mais comme dirait François Martinez, un jour ou l'autre, François Martinez avait dit que si on fait une confiance aveugle, un jour ou l'autre, on se rend compte qu'on était vraiment aveugle. Ou parfois sourd. En tout cas, j'aimerais bien finir avec un petit truc, c'est que je veux vous rassurer, ne craignez rien. Ce jour sera bien avant la fin de 2022. Merci. Selon Robert Moisy, éminent auteur universitaire français, l'aisance est accessible par le travail et l'économie qui ont toujours vaincu la pauvreté. Fin de citation. La première partie décrit exactement le travail du gouvernement Latmani, ce qui nous laisse insoucieux. Quant à la victoire contre la pauvreté, tous les indicateurs nous montrent que le Maroc connaît un développement depuis la nomination de M. Saadi Latmani comme chef de l'exécutif, malgré les critiques de ses détracteurs. Tout d'abord, laissez-moi vous offrir la lumière pour vous éclaircir cette obscurité dans laquelle vous vous trouvez. L'économie ne se définit pas comme vous le prétendez, chers opposants, mais cette dernière est la science qui étudie les ressources rares pour la satisfaction des hommes vivant en société. Maintenant que la définition est claire pour vous, j'ai une question à vous poser. Qui dans cette salle ne s'intéresse pas au développement de l'économie de notre pays? Le bruit du silence est assourdissant. Permettez-moi de jouer le rôle d'un intermédiaire. De prime abord, le classement du Maroc par Doing Business est un classement qui joue le rôle d'une reconnaissance de la bonne santé de l'économie marocaine.
Dans ce classement, le Maroc a en effet réussi un bond de 9 points, ce qui ne laisse en aucun doute sur la réalisation de l'objectif du royaume d'intégrer la cour des grands en figurant dans le top 50 de ce baromètre. Outre cela, faciliter la vie aux PME, ce qui est les petites ou moyennes entreprises, qui est en fait la clé de la croissance économique dont le chef du gouvernement en fait l'un de ses principaux objectifs en s'engageant à les assister, à les aider à réaliser leurs projets dans un cadre sûr et motivant. Monsieur Letmani a ainsi souligné que les critiques des citoyens sont entendues, qui ne laissent pas le gouvernement insensible et que le gouvernement ainsi analyse en première place les prises de position sociales pour mieux les comprendre et apporter les réponses appropriées. D'ailleurs, chers opposants, si vous analysez le programme gouvernemental, vous aurez réalisé que c'est une série de mesures et de tensions aux vraies causes de la tension sociale, comme l'appui dans le pouvoir d'achat et alors l'augmentation des salaires d'1%, notamment les allocations familiales à 100 dirhams et la baisse des prix de 200 médicaments. N'oublions pas le lancement de couverture médicale par les professionnels et les commerçants comme premier pas vers le point le plus désiré par chaque habitant que nous tous d'ailleurs représentions dans cette salle, chers opposants, le développement. Chers opposants, ne vous en doutez pas, Monsieur Letmani, par rapport à ses antécédents, ne manque pas de professionnalisme, mais bien évidemment tiendra jusqu'à la fin de son mandat. J'ai failli oublier, comme dit Alain Touraine, sociologue français de l'action sociale, le changement du monde n'est pas seulement création et progrès, il est d'abord et toujours décomposition et crise. Merci. Chers opposants, le gouvernement ne veut pas d'une population avec un esprit critique. Il veut des travailleurs obéissants, des gens suffisamment intelligents pour faire tourner des machines et suffisamment idiots pour accepter passivement leur situation. Les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Le discours politique est destiné à donner l'accent de la vérité, au mensonge et à un simple courant d'air, l'apparence de la solidarité. Gouvernement, auriez-vous dit cohésion? La tension est montée d'un cran au sein du Parti de la justice et du développement depuis l'installation du nouveau gouvernement. Et ce sont notamment les paroles de cette Letmani qui ont suscité l'ire de plusieurs PJDistes. Des militants même du PJD tirent à boulet rouge sur le nouveau chef de l'exécutif, convaincu qu'il n'est pas le fruit d'une alliance libre entre les partis et que la loi du plus fort l'a emporté sur la volonté du peuple. Amina Ma'al-Ainain, une députée parlementaire, et Abdessamad Sqal, un président de la région Rabat Salé Kenitra, pour ne citer que cela. Pour éviter de tomber dans un nouveau blocage gouvernemental, le chef du gouvernement a préféré inclure plusieurs partis à sa coalition. Mais sa coalition est tellement fragile qu'il n'a fallu qu'une déclaration de Mkiran pour la déstabiliser. Il a suffi qu'il déclare qu'il n'a rien contre Arnouch, mais que la collusion entre l'argent et le pouvoir politique représentait un danger pour l'État, pour que la semaine prochaine, tous les ministres RNI soient absents du conseil de gouvernement. Cette relation entre le RNI et le PJD s'est compliquée davantage lorsque Arnouch a exprimé son envie et celle de son parti d'arriver en tête des prochaines législatives. Cher gouvernement, je repose ma question. Auriez-vous dit cohésion? Je vous écris, cher gouvernement, aujourd'hui, le néant que nous, citoyens, l'en ressent. Je vous écris notre nostalgie d'un entend parfait, inexistant. Je vous écris l'écume de vos promesses qui n'a pas fleuri. Je vous écris les cœurs des innocents que vous avez cueillis pour enfin les leur écraser du pied. Je vous écris le sentier chimérique que vous avez promis de leur frayer. Je vous écris le pied de manque que vous avez alésé à nos âmes. Je vous écris mon âme qui pour se payer, mon payer, s'enflamme. Je vous écris les soupirs mélancoliques qui émanent de vos roses qui fanent.
Je vous clame nos heures qui perdent leur couleur. Je vous la brume dans un pays plongé dans les ténèbres, qui relaille vos lueurs. Je vous écris, cher gouvernement, vos mots qui finissent par nous écraser de leur pas de danse. Je vous écris, mon pays qui à cause de vous se crève la panse. Chers opposants, vous critiquez Monsieur Lesmani. Mais savez-vous au moins que pour critiquer une personne, il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut l'aimer. Le Maroc n'a pas cessé, depuis son indépendance, de réaffirmer son identité africaine, en plaçant le continent au cœur de ses choix stratégiques. Il a toujours accordé une importance primordiale au développement de ses relations avec ses confrères africains, à travers la consolidation de ses relations politiques, économiques et même sociales. Monsieur Letmani, bien évidemment, a saisi cette opportunité pour faire développer les revenus de notre pays, en élargissant les domaines sur lesquels se sont faits les investissements et en ajoutant des nouveautés. Je m'explique. Maroc Télécom, Doha et Dari. Ces sociétés vous semblent connues seulement par les Marocains. Mais détrompez-vous, chers présents. Aujourd'hui, et grâce à Letmani, elles sont répandues sur l'autre bout du continent. Et cela ne fait que développer l'économie de notre pays comme ses alliances. Un peu loin du continent africain, Monsieur Letmani ne s'est pas privé de créer des liens maroco-étrangers en faveur des Marocains, bien sûr. Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Québec a été au centre des entretiens. Ils ont également mis en avant les aspects de complémentarité économique et les multiples opportunités de partenariat. Chers opposants, vous en voulez encore? Parlons politique. Si on suit votre raisonnement, le gouvernement Lesmani ne tiendra pas jusqu'au bout de son mandat. Automatiquement, il va devoir avoir lieu à des élections législatives anticipées. N'est-ce pas, chers opposants? Laissez-moi vous rectifier. Il ne peut pas avoir lieu à des élections législatives anticipées du jour au lendemain. On ne peut pas éliminer un gouvernement du jour au lendemain. Ce n'est pas les rumeurs infondées, ce n'est pas les fausses nouvelles que font circuler les réseaux sociaux qui décident ceci. Non, mais sérieusement, chers opposants, pensez-vous que le Maroc est capable de payer une somme qui est égale à au moins 4 milliards de dirhams pour enlever un gouvernement qui est en plus bien positionné? Chers opposants, rendez-vous à l'évidence. Monsieur Letmani tiendra jusqu'au bout de son mandat et rien ne prouve le contraire. Merci. Chers amis, rejetez un coup d'œil sur la biographie de SDO et vous allez découvrir qu'il n'a rien à voir avec l'économie. Chers amis, les 40 minutes de notre débat rétrécissent, ne me laissant que quelques-unes pour conclure. Et je vais juste... Pardon, pour conclure. Alors maintenant, écartons tout le blabla de la politique et laissez-moi vous montrer le vrai noyau qui va vous pousser à jeter toute l'orange. Vous allez me dire que le Maroc est notre pays. Il a besoin de nous et de notre aide et du support pour avancer. Oui, je ne vous dis pas le contraire, mais c'est tout qui va rendre la pulpe de ce fruit un plaisir qui explose de saveur, c'est le gouvernement. Et là, ce dernier a déjà siroté la confiance de son peuple par des promesses et des plans qui, comme par hasard, ne se détachent des bouches et des feuilles pour devenir de vrais projets et investissements qui nous viennent réellement en bien. Chers amis, le gouvernement, comme il a été étiqueté sur le sujet, est celui de Letmani, le leader. Mais pour lui, pour ce gouvernement, l'histoire de Monsieur Ahmed, boulanger, chef, professeur, gardien de voiture, père de famille qui dépose ses enfants avant l'aube dans le mouvement gouvernemental, le graissage pour tous. Ensuite va gagner son pain quotidien. Il achète à double prix d'ailleurs, parce que quelques dirhams de plus ou de moins n'importe pas à nos messieurs là-haut. Sur le chemin de retour, Monsieur Ahmed fait un accident. Il fait cet accident, il est acheminé 35 jours en retard à l'hôpital. Et parce que pour promouvoir le système de santé, non, pas sur l'agenda de nos messieurs. Alors, Monsieur Ahmed reste, succombe à ses blessures dans cet hôpital et personne ne s'inquiète parce que les médias sont occupés à filmer le nouvel hélicoptère de SAMU, garé devant l'hôpital, le bijou de nos messieurs. Car notez bien que les enfants de ce monsieur sont en classe et le toit est en train des gouttelettes scintillent du toit parce que je voulais juste vous rappeler que l'accident de Monsieur Ahmed a eu lieu faute d'assainissement des égouts. Bref, la seule raison pour laquelle le gouvernement de ce monsieur finira son mandat, c'est parce qu'il va vouloir gagner un autre rendez-vous avec Angela Merkel sur une des autres terrasses à Jamel Fna. Bref, j'espère que vous avez compris. Le message est passé. Et comme l'aurait si bien dit Monsieur le ministre, c'est clair. Je suis clair, c'est clair.
Après avoir servi l'entrée et le plat principal, il est temps de passer au dessert. Chers auditoires et chers opposants, lorsque j'étais informée du sujet du débat, j'avais peur. Oui, vous m'avez bien entendu, j'avais peur. Parce qu'avant de commencer mes recherches, j'étais comme nos chers opposants. Mais j'ai compris alors que cette peur d'aborder un sujet politique aussi épineux est due à un élément que je ne m'étais jamais représenté. La politique et ses méandres est quasi absente de nos discussions familiales, encore plus de nos discussions juvéniles. Certes, certains parents parlent politique de manière sporadique avec leurs enfants, mais ce sont surtout des exposés, des réquisitoires contre le gouvernement, contre le système et son manque d'efficacité. En fait, on ne forme pas le jeune Marocain à former son propre point de vue. On ne l'initie pas à l'observation et à l'analyse objective. Et c'est exactement l'erreur que j'avais commise. Je me contentais seulement d'écouter les longs monologues de mon père où il répétait toujours la même chose. Le Hetmani n'a rien fait. Ce n'est pas un bon chef de gouvernement. Mais grâce à l'opportunité que m'offre notre établissement à travers ces grands débats, grâce à mon implication effective dans ce sujet, je me suis fait mon propre opinion. Et j'ai pris l'écart par rapport au discours pessimiste et démoralisateur qui sévit parmi nous. J'ai compris l'importance de l'objectivité quand il s'agit d'apprécier le travail d'un homme politique. Et malgré les obstacles auxquels il fait et fera face, je reste convaincu que M. Saïd Hetmani conduira son gouvernement jusqu'à la fin de son mandat.